Bon, chers auditeurs et téléspectateurs, aujourd'hui nous allons réfléchir à haute voix sur la nouvelle ville, en fait l'extension de la ville de Kinshasa, que vous avez, je pense que tout le monde a vu la maquette qui a été déployée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Donc c'est pour bientôt, d'après l'information que nous avons suivie, comme tout le monde, lorsque le président de la République a parlé de la ville Kitoko. Eh bien, nous saluons l'idée, nous saluons la vision du chef de l'État à ce sujet, mais cela ne nous interdit pas de réfléchir. Et nous allons réfléchir à haute voix à ce sujet, sur la ville Kitoko. Eh bien, Kinshasa, semble-t-il, est surpeuplé. Semble-t-il. J'ai dit semble-t-il parce qu'en tant que démographe, moi-même, je ne sais même pas quel est aujourd'hui l'effectif de la ville de Kinshasa. Je ne connais pas. Le dernier recensement date de 1984. Et comme vous savez, nous avons l'habitude de dire qu'il y a un problème de la volonté politique. En fait, c'est un problème de gouvernance. Et c'est par là la première interrogation. Ma première interrogation, c'est là. Chercher à savoir si le problème qui se pose dans l'actuelle ville de Kinshasa, du moins la partie que nous occupons aujourd'hui, cette partie c'est à environ 21% de la ville de Kinshasa, étant donné que environ 79% de la ville de Kinshasa se trouve du côté de Maluku. Eh bien, maintenant, ce qui a poussé le chef de l'État à aller dans le projet de la ville qu'on appelle Kitoko, en d'autres termes l'extension de la ville de Kinshasa, c'est le fait qu'il y a un surpeuplement dans la ville aujourd'hui de Kinshasa. Je pense qu'il a raison, mais je pense aussi qu'on devrait faire des analyses approfondies pour voir si ce projet vaut la peine pour l'instant. Et ça, c'est ma petite réflexion. Et comme je disais, je fais cette réflexion à haute voix. J'étais en train de dire que nous ne savons pas exactement l'effectif de la population de la ville de Kinshasa. Non seulement la ville de Kinshasa, c'est pour toute la République. Personne ne sait, ne peut nous donner le chiffre de l'effectif de la population. Ce qui est déjà un problème. C'est un sérieux problème. On devrait d'ailleurs, à mon avis, commencer par organiser un recensement, savoir qui est qui et quelles sont les caractéristiques de cette population. On ne connaît pas, on n'a pas les caractéristiques de la population congolaise. Je dirais encore, on n'a pas les caractéristiques de la population quinoise. Mais maintenant, on pose le problème pour dire qu'il y a un problème de surpeuplement dans la ville, surpeuplement, tout simplement parce qu'on voit des colonnes d'individus chaque matin et chaque soir. Le matin, ils vont vers le centre-ville et le soir, ils rentrent chez eux dans des quartiers périphériques. Et c'est ça le problème en fait. Mais ce problème-là, ce n'est pas forcément un problème de logement, manque de logement, ce n'est pas un problème de surpeuplement. Ce surpeuplement d'ailleurs, je vous rappelle que c'est exactement ce que Stanley avait fait ou avait vu lorsque Stanley est arrivé pour la première fois. Et il a cru qu'il y avait beaucoup, qu'il y avait une grande population au Congo. Alors, Stanley était en train de naviguer sur le fleuve. Et lorsque Stanley, la première fois, les gens étaient curieux de voir l'embarcation de Stanley. C'est comme ça que les gens s'attroupaient le long des rives du fleuve Congo pour voir l'embarcation de Stanley. Et lorsque Stanley reviendra pour la seconde fois, il va constater, il n'a plus vu cet engouement-là. Et tout de suite, il va tirer comme conclusion que entre sa première visite et la seconde, qu'il y avait eu beaucoup de morts en RDC. Et voilà, c'est exactement aujourd'hui, pour quelqu'un qui ne connaît pas très bien cette ville, et lorsqu'il va longer
le boulevard du 30 juin, il va voir, il est sur Kassai, l'avenue Kassai, les grandes artères, il va penser que la ville de Kinshasa est surpeuplée. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'on utilise les mêmes méthodes que Stanley. Mais Stanley a utilisé cette méthode-là il y a combien de temps, quand aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme niveau de développement de la science, de la statistique, de l'éthique, de la démographie, on n'est pas capable, nous ne sommes pas capables de dénombrer la population du Congo, la population de la ville de Kinshasa. Et probablement pour des raisons politiques, je vais dire archaïques, c'est des raisons dépassées. OK? Et donc, moi, je pense, si j'ai une proposition à faire au chef de l'État, avant de commencer ce projet, ou avant de se lancer dans ce projet qui, à mon avis, d'après les informations que nous avons eues, c'est une maquette qui a été produite par un architecte sénégalais. Félicitations à cet architecte sénégalais. Mais j'étais surpris d'entendre sur la radio Okapi du président des architectes congolais, M. Kitenge, qui dit qu'il lui aussi était surpris de voir cette maquette à la télévision. Eh bien, un projet comme celui-là, à mon avis, c'est un projet multidisciplinaire. Dans ce projet, on devait avoir des réflexions menées par des démographes, des réflexions menées par des architectes, des réflexions menées par des économistes, des réflexions menées par des sociologues, des anthropologues. Parce que la ville, ou une ville, ce n'est pas l'affaire d'une seule discipline. C'est un projet multidisciplinaire. Et donc, à mon avis, si j'ai un conseil à proposer au chef de l'État, c'est notamment réunir des spécialistes des différents domaines pour mener à bien cette réflexion. Et autour de ce qu'on peut appeler du service BAU, autour du ministère Urbanisme et Habitat, autour du ministère du Plan, autour du ministère de l'Économie, et bien avec des scientifiques, on peut faire quelque chose de bien. Parce que on risque d'avoir la même situation que celle qu'on a ici. J'étais en train de me poser des questions sur l'effectif de la population de cette ville-là. Quelles sont les projections qu'on a faites? Parce que la ville de Kinshasa que nous avons aujourd'hui n'avait pas la même étendue qu'il y a 60 ans. Eh bien, on doit également réfléchir en termes de projets. Je ne sais pas si ça a déjà été fait, mais seulement, on n'a pas mis, si ça a été fait, on n'a pas mis à notre disposition, ou en tout cas à la disposition du grand public, ces éléments-là, les résultats de ces études. Eh bien, si le chef de l'État peut nous entendre, peut bien nous comprendre, tout ce que nous demandons, c'est qu'on lui évite ce que nous avons vécu avec la révolution de la modernité, qui n'était qu'un slogan, ou encore, entre guillemets, la politique de 5 chantiers. Étant donné qu'il a la volonté de pouvoir moderniser les infrastructures et même moderniser les villes au Congo, c'est une affaire, on va dire, globale. On ne peut pas faire une analyse simpliste, on doit faire une analyse systémique avec différents spécialistes de différents domaines. Et tout doit être coordonné dans le cadre d'une politique de population. Qu'est-ce qu'on veut, en fait? On veut quoi? Quand on parle d'une politique de population, on doit voir toutes les dimensions de la population. Dans ces dimensions, des facteurs ou encore des phénomènes de population, nous avons la mortalité, nous avons la fécondité, nous avons la migration. Et bien, tout autour de ça, nous avons des secteurs de développement. Et il faut noter que dans les théories de migration, il est dit que les mauvaises conditions repoussent les gens et les bonnes conditions attirent les gens. Et donc, dans le cadre de cette ville Kitoko, tant qu'on aura la ville de Kinshasa, du moins cette partie que nous occupons aujourd'hui, si elle va rester dans ces conditions, et rassurez-vous, dès que Kitoko sera opérationnel, nous allons tous bouger vers Kitoko. Et bien, quand nous allons vers Kitoko, nous allons amener avec nous tout ce que nous avons comme bagage socio-culturel.
Et donc, quand nous irons avec les bagages socioculturels que nous avons aujourd'hui, parce qu'on n'a pas été bien formés, bien éduqués, bien de capacités renforcées pour pouvoir vivre normalement comme il se doit dans cette ville Kitoko, nous allons rendre la ville Kitoko pire que l'aspect, disons, l'actuelle ville de Kinshasa. Eh bien, notez que le Kinshasa a déjà été ruralisé et Kitoko va être également ruralisé. Nous allons la ruraliser parce que la mentalité du Congolais restera toujours la même. Et donc, il faut, quand je dis une analyse globale, une analyse systémique, c'est qu'on doit également avoir les psychologues de la population, parce que la population est comme un enfant, et il faut savoir éduquer cette population et l'encadrer. Bien, voilà l'essentiel de ce que nous devions dire là-dessus. Les sujets, nous venons de l'aborder, nous allons encore revenir. Merci, à la prochaine. Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi.